Alors bienvenue à tous, bienvenue donc à Teens Up. Donc ce matin c'est le parcours développement de soi. Ça c'est donc le thème que vous propose cette association Teens Up, une association qui organise donc des événements pour vous les jeunes, pour vous inspirer, pour vous aider à révéler vos talents. Un vaste programme. Et donc ce matin on est sur cette question-là, développement de soi. L'idée c'est d'apprendre à mieux se connaître. Donc vous avez des conférences qui vous sont proposées et puis des ateliers en dehors de ça. Donc ce matin, il est question de confiance en soi, d'estime de soi et d'image de soi. La conférence donc, que vous allez entendre maintenant, elle est animée par Marianne de Médiacité, comme vous le voyez écrit derrière moi, sur cette question, les réseaux sociaux, quel est l'impact sur l'image de soi et la confiance en soi ? Donc le but, c'est de ressortir de cette conférence avec peut-être des conseils et quelques réponses. Donc bonjour Marianne. Bonjour. Bonjour à tous. Merci d'être là. Et Marianne, donc vous intervenez au nom de Médiacité. Tout à fait. Alors, je travaille donc pour une structure qui s'appelle Médiacité, qui aide des personnes, des organisations, des projets à rendre le numérique accessible à tout le monde. L'idée, c'est que par des projets, on puisse aider à avoir un regard un peu critique sur ces objets qui nous envahissent et puis apprendre à mieux les utiliser, voilà, quel que soit son âge, puisqu'on travaille avec des parents de tout petits et puis aussi des personnes âgées. Alors, je vous propose de rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Sur cette question, les réseaux sociaux, déjà, de bien définir ensemble de quoi parle-t-on ? Alors, effectivement, donc, je vous ai préparé un petit support qui sera, j'imagine, mis à disposition après le Teens Up. Juste pour préciser, donc, en bas, vous voyez qu'il y a écrit « Promeneur du net ». En fait, c'est à ce titre-là aujourd'hui que j'interviens. Je suis coordinatrice d'un réseau qui s'appelle les Promeneurs du net de la Gironde et qui sont en fait des professionnels de la jeunesse qui peuvent vous aider et qui sont disponibles pour discuter avec vous, pour répondre à vos questions, à vos besoins, via des réseaux sociaux. Ils utilisent les réseaux pour pouvoir être en contact des jeunes. Donc c'est toujours intéressant de savoir ça. Alors, est-ce que ça va marcher ? Oui. Là, voilà, je vous ai mis quelques infos sur les promeneurs du net, Médiacité, donc notamment les comptes qu'on anime, les comptes de réseaux sociaux. Et effectivement, si elle veut bien marcher, voilà. L'idée de cette conférence, c'est d'aborder différents points. Le premier, c'est faire un point sur les réseaux sociaux pour être bien d'accord sur ces termes-là et savoir de quoi on parle. Et ensuite, on évoquera les sujets qui nous préoccupent aujourd'hui, à savoir l'image de soi, l'estime de soi. Et je terminerai par quelques conseils. À tout moment, vous pouvez lever la main pour poser une question, si vous en avez une et que vous avez l'envie de la poser. N'hésitez pas, ce n'est pas un cours magistral. Donc de quoi on parle ? Je vous ai fait un petit récapitulatif des réseaux sociaux, mais je pense que vous les connaissez déjà tous. Alors déjà, je vais vous demander, qui dans la salle a un compte de réseau social ? Donc ça vous concerne, c'est bien. Ça, c'est fait. C'est encore plus radical. Alors les réseaux, qu'est-ce que c'est ? C'est des services, c'est-à-dire des choses qui sont mises à votre disposition sur le net par des grands géants du numérique et qui vous permettent de discuter, d'échanger directement entre utilisateurs. Et c'est aussi les contenus qu'il y a à l'intérieur. Tous les textes, les vidéos, les images, voilà, tout ce qui peut être liké, commenté, diffusé, publié, tout ça, ça constitue ce qu'on appelle les réseaux sociaux. Et on parle de réseau social parce qu'il y a une possibilité de partage. Donc on partage entre nous des choses et c'est ça qui fait la base en fait, du réseau social. Alors le plus utilisé au monde, contrairement à ce que vous pouvez penser, puisque j'imagine que vous n'êtes pas forcément des grands utilisateurs, mais le plus utilisé encore actuellement au monde, c'est Facebook. Donc en fait, c'est un vieux réseau à l'échelle du numérique. C'est un réseau qui date en France, à peu près 2008-2010, où c'était la folie. Tout le monde devait avoir son compte Facebook.
Aujourd'hui, on peut toujours l'utiliser avec des posts, des contenus, du partage, du like, des commentaires, et puis on peut aussi faire du chat avec la messagerie Messenger. Mais vous êtes un peu absent de ces réseaux en tant que jeune, c'est plus des plus de 30 ans qui y sont. Je vous ai mis voilà, une impression d'écran d'un compte Facebook lambda, en l'occurrence le mien. Savoir que le profil il est rattaché à une personne, la page c'est plus quelque chose qui ressemble à une vitrine. Et puis, vous avez aussi des groupes, mais ça, j'imagine aussi que vous avez pu en avoir connaissance. Donc, tout ça, c'est ce qui constitue Facebook aujourd'hui et qui est un outil qui est possédé par une société qui s'appelle Meta. Vous connaissez peut-être Mark Zuckerberg. C'est lui qui détient ça et il en détient plein d'autres. Il détient Instagram, il détient WhatsApp et il détient Messenger qui est à l'intérieur qui permet de chatter. Donc, ça veut dire qu'un type dans le monde... Un monsieur tout puissant, il a dans ses mains tous ses réseaux sociaux et tout ce qui va avec et l'influence possible qu'il peut avoir du coup au niveau mondial. C'est important de l'avoir en tête. YouTube, c'est un réseau social. C'est le second réseau social le plus utilisé au monde. Qui est-ce qui a un compte YouTube dans la salle? Ok. J'ai pas posé la question. Facebook, qui est-ce qui a un compte Facebook? Il y a un prof qui lève la main. Donc, ouais, Facebook, c'est quand même ce que je vous disais, il n'y a plus tellement de jeunes dessus. Alors, YouTube, c'est un réseau social parce qu'on peut liker, on peut commenter, on peut partager, etc. Il y a beaucoup de questions sur YouTube, notamment les parents se posent beaucoup de questions sur YouTube par rapport au contenu qui circule. Et donc, YouTube essaye de contre-attaquer en les rassurant et à fabriquer un truc qui s'appelle YouTube Kids, mais qui est encore problématique en fait, notamment pour les plus petits, les plus jeunes que vous pouvez voir utiliser ces outils aujourd'hui. YouTube appartient à Google, voilà pour info. Donc tous ces gros géants du numérique, ils rachètent entre eux tous les différents services. Est-ce que ça marche? Allez. WhatsApp. Qui est-ce qui a un compte WhatsApp? Ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Donc WhatsApp, c'est sympa, on peut discuter. C'est relié directement à vos numéros de téléphone. Ça veut dire que si vous n'avez pas de portable, compte WhatsApp, c'est pas possible. Et puis, on peut faire des écrits, des vocaux, de l'image, de la vidéo, discuter à un, à plusieurs, faire des groupes. Et on peut aussi appeler. Et c'est pas mal pour pouvoir téléphoner à moindre coût. C'est l'un des usages majeurs en fait, qu'on rencontre sur WhatsApp. Instagram. Qui a un compte Instagram? Ah ouais. Donc, c'est celui que vous préférez. Oui, j'ai entendu. Donc, Insta, c'est le royaume de l'image. C'est le royaume de l'image. C'est rattaché soit à une personne, soit à une organisation. Il y a de plus en plus d'entreprises qui ont des comptes Instagram. Ici, on poste, on fait des stories. Donc, c'est des petites images, des petites vidéos qui ne durent que 24 heures. Ça, c'est quelque chose qu'ils ont récupéré d'un autre réseau social que je vous montre juste après. On peut discuter à deux, en groupe. Et c'est le royaume des hashtags. Donc, ces mots-clés qu'on utilise pour pouvoir trier les différents contenus que l'on poste. Snapchat. Qui est-ce qui a un compte Snapchat dans la salle? Mais vous avez combien de comptes, en fait? 12. Vous les avez tous. Donc, Snap... celui-là, vous l'avez adoré quand il est sorti parce qu'il y avait cette illusion d'éphémère, le fait que le message il disparaissait très très vite et que du coup on pouvait un peu faire n'importe quoi. Bon, on s'est vite rendu compte avec les screens que y avait des choses qui pouvaient rester quand même, donc c'était un peu compliqué. Mais Snapchat, vous l'aimez aussi pour ces flammes qui permettent de maintenir le feu de l'amitié entre vous. Il est très populaire. Les seniors et les adultes comme moi, parce que je ne suis pas encore senior, même si je suis bien plus vieille que vous, on n'aime pas trop Snapchat parce qu'on a du mal à comprendre comment ça marche, en fait. Voilà, pour nous, c'est un peu déroutant. Et c'est pour ça que vous l'aimez beaucoup. Oui, tu as la main levée. Alors, c'est une entreprise à part qui ne fait que ça. Elle n'est pas possédée ni par Meta, ni par Google. Voilà. Elle n'a pas encore été rachetée, mais peut-être que demain, elle le sera. Hein. Donc, les adultes l'utilisent assez peu, même si ça commence. Et après, le dernier,
s'il veut bien. Hop. Ah, zut. TikTok. Qui est-ce qui a un compte TikTok? Oh la vache. Alors ça, j'aurais pas cru. Je pensais que vous seriez moins nombreux. Ah ouais. Ah ouais. Et vous postez sur TikTok? Non, vous regardez. Alors TikTok, alors là pour le coup TikTok, je peux te dire qu'il est possédé par une entreprise chinoise. Une entreprise chinoise, alors vous savez avec la Chine, c'est toujours un peu particulier puisqu'il y a un lien très fort avec la politique et le parti qui dirige la Chine, le Parti communiste chinois. TikTok, c'est un objet qui a été récupéré. Avant, c'était Musical.ly. Vous n'avez peut-être pas connu. Si, bon, voilà. Donc, Musical.ly, c'était une entrée très chorégraphiée, chansons, etc. Et TikTok a conservé, en fait, cette caractéristique-là, même s'il y a d'autres choses, effectivement, aujourd'hui, sur TikTok. On envoie des vidéos, on commente, on like. Il a un algorithme très, très efficace. Alors, quand je parle d'algorithme, est-ce que ça vous dit quelque chose? Ça te dit quoi? Ça met ce qu'on aime. Enfin, exactement. En fait, l'algorithme, c'est la recette de cuisine. C'est la recette un peu cachée qui permet à ces outils, ces services de réseaux sociaux, de vous envoyer du contenu qui vous plaît. Et donc, cet algorithme, chez TikTok, il est très, très, très puissant et il va avoir une conséquence sur vous. Donc, TikTok a un algorithme très puissant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il arrive à vous envoyer du contenu qui vous intéresse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et l'impact sur vous, c'est que ça vous conserve. Ça capte ce qu'on appelle capter l'attention. Capter votre attention pour que vous restiez le plus longtemps possible. Donc, lui, il est vraiment très, très puissant là-dessus. Après, profitez-en parce que vu que la Chine et les États-Unis ne sont pas tout à fait d'accord sur ces usages de réseaux sociaux, je ne suis pas sûre que TikTok perdure encore très longtemps. On verra. Ça, c'est une carte que je vous montre de tous les réseaux sociaux qui existent. En tout cas, les principaux, les plus utilisés. Tous les ans, il y a un panorama qui est fait des réseaux sociaux. Et vous retrouvez au centre certains d'entre eux dont je vous ai parlé, qui sont les plus utilisés. Tout ça pour vous expliquer que les réseaux sociaux, il y en a des milliers et des milliers qui se créent, qui se ferment. Enfin, ça change tout le temps. Donc, c'est impossible à compter et vous expliquer combien il y a de réseaux sociaux dans le monde. Ça bouge sans arrêt. Ça, c'est des chiffres. Les chiffres qui vous montrent... Alors, vous vous embêtez pas à regarder tout. Regardez plutôt les symboles, les logos des différents réseaux sociaux dont on a parlé. Et à droite, le chiffre. Facebook, c'est 2,7 milliards d'utilisateurs. Donc, c'est quand même un nombre important de personnes dans le monde qui l'utilisent. YouTube, 2,2. WhatsApp, 2 milliards. On parle en milliards, hein, donc c'est vraiment des chiffres énormes. La slide suivante, hop, voilà. Alors celle-là, c'est pareil, c'est une étude qui est faite tous les ans. Donc là, elle date de février 2022, la nouvelle 2023, elle n'est pas encore sortie. Vous voyez donc à gauche, en rouge, avec les petits bonhommes, c'est la population mondiale, le nombre de gens qui vivent sur Terre. On est à 7,9 milliards à ce moment-là. Bon, depuis peu, on est passé à 8 milliards, mais à l'époque de ce travail, on était sur 7,9 milliards. Donc ça, c'est la population mondiale en rouge. En vert, juste à côté, vous avez le nombre d'utilisateurs dans le monde qui utilisent un smartphone. Et là, vous remarquez qu'on est à un pourcentage de la population qui est au-dessus de 100%. C'est-à-dire qu'il y a plus d'utilisateurs de téléphones portables dans le monde que d'êtres vivants. Et ça, c'est quand même un truc de fou. Parce que vous vous rendez compte qu'au fin fond de l'Afrique, où il y a à peine d'électricité, ils n'ont même pas le téléphone portable, hein, ou alors ils en ont un pour 10, quoi. Et malgré ça, on arrive à ces chiffres-là, avec donc une population mondiale qui utilise majoritairement les portables dans le monde. Donc on a 28 milliards de personnes, enfin en tout cas de comptes de téléphones portables dans le monde. Le chiffre d'à côté, c'est le nombre d'utilisateurs d'Internet. Donc, on est quand même sur un chiffre respectable, hein, 62,5% de la population mondiale,
Comme je vous disais, il y a des villages africains, il n'y a même pas d'électricité, vous imaginez qu'ils n'ont pas Internet. Hein. Et le dernier, c'est le nombre de personnes qui sont présentes sur les réseaux sociaux. Donc là, on est à 4,62 milliards de personnes qui utilisent les réseaux. Donc quand vous levez la main à chaque compte tout à l'heure, ça ne m'étonne pas parce que finalement, vous êtes présents sur tous ces réseaux-là et vous n'êtes pas les seuls. Dans beaucoup de pays développés, c'est comme ça que ça marche. Merci, parce que cette première introduction, là, elle définit bien les réseaux sociaux, juste de savoir de quoi on parle exactement, même en termes de chiffres, quoi. Enfin, et du coup, vous, pourquoi vous les utilisez? Enfin, là, c'est la moyenne sur les 16-25 ans, un peu plus âgés, mais... Effectivement, il y a une étude qui a été faite, alors elle date de 2020, mais je pense que les raisons, elles ne changent pas si souvent que ça. Et donc, majoritairement, vous êtes sur les réseaux pour discuter avec vos amis. En fait, vous avez un peu transposé ce que nous, on faisait avec les téléphones de la maison, mais vous utilisez ça principalement pour ça, pour passer le temps aussi, quand vous attendez le bus, le tram, etc. Pour vous informer, pour vous détendre, pour le travail aussi. Et puis, partager votre vie, participer à des débats et stalker, puisque... alors, je pense que le chiffre de stalker, il est inférieur à la réalité. Hein. Donc, stalker, ça veut dire espionner pour les... Merci. Pour surveiller les comptes d'autres personnes, pour voir ce qu'ils font. Donc ça, c'est 16-25 ans, donc c'est un peu votre tranche d'âge, en fait. Hein. Alors, l'image de soi, qu'est-ce que ça veut dire sur les réseaux sociaux? En fait, sur les réseaux, ce qu'on aime, c'est pouvoir se montrer. Parce que on est dans une société où on a envie de pouvoir montrer ce que l'on est, ce que l'on fait, ce que l'on réalise. Et ce qui nous intéresse aussi, c'est d'avoir le regard des autres, leur avis finalement sur ce que l'on montre de soi. Mais c'est aussi un endroit où on aime bien se cacher pour pouvoir se protéger, pouvoir aussi endosser d'autres identités. Ça, c'est une caractéristique vraiment particulière des réseaux. C'est que sur les réseaux, on peut avoir un costume un peu différent de ce que l'on est dans la vie réelle. Et c'est ce que j'ai appelé les identités multiples. Le fait que l'intérêt des réseaux, c'est que dans la vie, on est peut-être dans une case assignée parce que on est élevé dans telle famille, on habite tel endroit, donc finalement on est un peu catégorisé. Et avec les réseaux, on peut faire casser tout ça et on peut avoir une autre identité que celle qu'on aimerait bien nous imposer, que la société aimerait bien nous imposer. Donc c'est une forme de liberté quelque part. J'ai mis une phrase là d'un sociologue américain. Le monde social est un théâtre et chaque interaction est une mise en scène. Tout ça pour parler de la question de ces réseaux, et justement ce sont des endroits où la mise en scène est fondamentale. Et vous mettez en scène régulièrement sur ces réseaux-là pour vous exprimer et partager avec les autres. Hop, zut, on revient en arrière. Donc là, ça c'est les caractéristiques. Sur les réseaux, vous êtes un être avec plusieurs facettes. Je vous parlais de classe sociale et d'identité que la société vous a donnée. Et effectivement, sur les réseaux sociaux, vous pouvez essayer de dépasser ces contraintes-là, avec notamment des statuts différents. Alors, je pense par exemple aux jeux vidéo. Sur certains jeux vidéo, on peut choisir son personnage. Et pour certains jeux vidéo, notamment des jeux de shoot, vous aurez peut-être tendance à être des filles. Si vous êtes un garçon, parce que les filles, c'est plus fin et ça évite plus facilement les balles. Donc ça permet d'être plus, de gagner peut-être plus de batailles. L'avatar, c'est un peu ce que vous aimez pouvoir signifier avec des personnages que vous incarnez. Là, je vous ai mis des images d'avatar un peu stylisées, mais qui existent aussi en ligne. C'est aussi un moyen de vous montrer autrement et montrer que vous pouvez revêtir d'autres costumes. Et puis la production, ça c'est très 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 particulier, très caractéristique des réseaux. C'est l'endroit où vous pouvez exister autrement que physiquement, mais exister aussi par vos actes. Ce que vous faites, ce que vous aimez, vos centres d'intérêt. C'est là qu'il y a une possibilité qui n'existait pas jusqu'alors, avant que les réseaux sociaux existent. Pour pouvoir produire des contenus en ligne, c'était beaucoup plus compliqué.
Alors, l'enjeu aussi pour les réseaux, c'est de pouvoir projeter un désir de transformation. Je vous parlais tout à l'heure de costumes que vous pouvez revêtir. Ben, c'est un peu ça. Alors, je vous ai mis à gauche là 2 images qui sont tirées d'une campagne de publicité d'une marque de... Qu'est-ce que c'est? Cosmétique? De cosmétique, oui. Voilà. On peut la nommer On peut la nommer. C'est intéressant d'aller voir sur les vidéos. Donc, c'est des extraits de vidéos. Donc, la marque, elle s'appelle Dove. Et en gros, son slogan, c'était aimez-vous comme vous êtes, hein, un peu. Donc, l'idée, c'était de dire que la beauté, c'est pas forcément des standards habituels. Et là, vous voyez, chaque image, elle est coupée en 2 avec la personne à droite, en haut, qui n'a pas le maquillage, etc. Et à gauche, qui a été maquillée, mise en scène, éclairée, etc. Tout ça pour vous parler du fait que sur les réseaux, avec justement ces jeux, soit de lumière, soit de traitement d'image, on peut aussi jouer à une transformation de soi-même. Et souvent, on est sur un désir de pouvoir projeter une autre image que celle qui nous déplaît un petit peu et de pouvoir se rendre plus beau, plus fort, toujours meilleur. Est-ce qu'il y a les filtres aussi sur Instagram? Les filtres, ça c'est magnifique, les filtres. Quelle invention extraordinaire. Où ça nous agrandit les yeux, ça nous rend un teint magnifique. Voilà, on est sur une illusion de perfection qui n'existe pas, mais qui est entretenue finalement par ces réseaux et qui a un effet sur ce que vous pensez de vous-même et sur l'impact sur l'image de soi, c'est vraiment important. Alors l'estime de soi, je vous ai fait un petit diapo là pour vous expliquer en quoi ça consiste. C'est un joyeux mélange de 3 trucs. L'amour de soi, l'image de soi, la confiance en soi. Donc c'est ça l'estime de soi et qui forcément évolue en fonction de à la fois ce que vous projetez, donc l'image que votre désir de transformation sur les réseaux, et à la fois de ce qui vous est renvoyé, soit par les commentaires, soit par les likes, etc. Donc si je comprends bien, sur les réseaux, quand on reçoit un cœur, on est sur l'amour de soi, ça vient nourrir alors ça peut être ça, ou alors une proposition, je ne sais pas. Oui. L'amour de soi, c'est s'aimer comme on est, c'est-à-dire accepter ses défauts et ses qualités. On est tous conscients de nos limites. Et l'amour de soi, c'est ce joyeux équilibre entre je sais que je suis pas une gravure de mode, mais c'est pas grave parce que j'ai d'autres talents et que voilà, je suis comme ça. Et je ne deviendrai pas mannequin demain. L'image de soi, c'est ce que l'on pense de soi à travers les autres. Comment je me juge, comment je me respecte. Parfois, on peut se parler à soi-même, se dire des choses. Et réfléchissez à ça, la manière dont vous vous adressez à vous-même, en fait. À quel moment vous vous respectez en tant que personne quand vous vous parlez à vous-même. Et puis, la confiance en soi, c'est le sentiment qu'on a assez de sécurité pour pouvoir faire des choses, se lancer dans quelque chose. On pense qu'on va y arriver. C'est ça la confiance en soi. Et cette confiance, et cette image, et cet amour de soi, tout ça, ça ne dépend pas que de vous. Et c'est ça la problématique. Ça dépend de l'endroit où vous avez votre environnement de vie, votre environnement d'éducation. On sait que dans la vie, on va avoir peut-être des remarques positives et des remarques négatives tout au long de notre vie. Et on s'est aperçu que les remarques négatives, elles étaient beaucoup plus fréquentes et importantes dans la vie de quelqu'un que les remarques positives. Et c'est pareil sur les réseaux. Vous allez peut-être réagir à un post de quelqu'un plus facilement avec un côté négatif qu'un côté positif. Au final, la personne, elle reçoit ça en face. Et tout ça s'accumule avec Vous avez vu le nombre d'utilisateurs que je vous ai montré dans le monde. Donc ça démultiplie d'autant plus le nombre de personnes qui peuvent avoir un effet négatif sur votre estime de vous-même. Alors, je termine, comme ça on pourra poser des questions. L'effet sur vous, il dépend effectivement de la nature de ce que vous envoyez comme post, comme publication, comme contenu, et puis de la nature de ce que vous recevez en retour de votre auditoire, des gens qui vous suivent sur les réseaux. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous ai listé quelques grands conseils, en fait. Le premier qui me paraît très, très important, c'est un truc qu'on ne fait pas souvent, c'est s'observer, s'écouter, se poser un peu pour se demander comment je me sens, en fait.
Ça, souvent, on oublie parce qu'on n'a pas le temps, on est un peu pressé, voilà. Mais en fait, c'est hyper important de pouvoir observer qu'est-ce que ça a comme effet sur nous. Si je passe 1 heure devant un compte Instagram à lire des commentaires, comment je me sens après ? Finalement, et comment je me sens avant? C'est vraiment bien cette question, c'est apprendre à se connaître, quoi. Enfin, c'est ça, apprendre à se connaître et à s'interroger en fait sur soi-même, se lever le pied, se dire oh, attends. Avant de commencer à regarder ce truc TikTok, là, je me sentais pas bien. J'ai regardé des trucs rigolos, je me sens bien. Et inversement, avant de regarder Instagram, je me sentais super. Et là, ça m'a cassé le moral et je me sens pas bien. Donc, essayez d'avoir cette distance-là avec vous-même en vous interrogeant sur comment je me sens. Ça, c'est hyper important. Le second, alors ça, c'est pas facile. C'est relativiser l'importance de tout ça. Relativiser dans le sens où est-ce que finalement c'est si important que ça? Se demander, voilà, quel est l'effet. Moi, je vois par exemple quand j'envoie quelque chose sur les réseaux, je me demande toujours, mais qui va le lire? Bon, si c'est une centaine de personnes, bon, c'est pas la fin du monde. Voilà, l'effet est pas forcément, c'est pas ça qui va changer la face du monde. Donc, essayez de, voilà, prendre un peu de recul par rapport à tout ça. Prendre de la distance et du temps. À un moment donné, il y a eu une étude qui a été faite sur des étudiantes qui utilisaient Instagram de manière assez importante et régulière. Et plus elles utilisaient Instagram, plus elles avaient le moral dans les chaussettes. Plus elles se sentaient dévalorisées, plus elles perdaient leur confiance en elles, etc. Et donc, on leur a demandé, on a fait une étude, c'était vraiment une expérience scientifique, on leur a dit, au lieu d'être sur les réseaux comme vous l'étiez jusqu'à présent, on va vous mettre un chrono. Vous avez droit à 30 minutes par jour. Eh bien, figurez-vous que l'effet a été extraordinaire. Et leur estime d'elles-mêmes et leur confiance d'elles-mêmes a augmenté au fur et à mesure que l'expérience se déroulait. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne faut pas se couper des réseaux, parce que c'est important d'y être comme tout le monde. Mais il faut essayer, notamment si vous sentez que vous avez un peu le blues, vous réduisez un peu le temps et vous allez voir que ça va vous faire du bien. C'est un peu comme... si on passe la journée devant les chaînes d'infos à regarder les informations, on est déprimé parce qu'on se rend compte que le monde va mal, etc. Et là, c'est pareil. Si vous sentez que vous vous sentez pas bien à cause de ces commentaires qui arrivent vers vous, levez le pied en termes d'importance, mais aussi en termes de temps. Voilà. Se construire l'image qui aide à se sentir bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez peur de vous faire attaquer sur votre physique, postez pas des photos de selfie, quoi. Enfin, ça veut dire qu'à un moment donné, il faut que vous envoyiez un contenu qui vous ressemble et qui soit quelque chose qui soit un atout pour vous. Ça veut dire poster ce que vous faites, poster vos avis, vos centres d'intérêt, plutôt que tout miser sur votre physique, si c'est ça qui est problématique. Réfléchir à ce que ça vous apporte. Ça veut dire, est-ce que vous vous sentez bien ou pas bien? Et puis, tenir compte de tout ce qui vous entoure, de tout votre environnement, de votre histoire. Être indulgent, en fait, avec vous-même. Et puis surtout, alors ça, c'est vraiment le plus important avec le premier point que je vous ai noté, fuir et bloquer les gens toxiques. Si vous ne vous sentez pas bien aux réactions de quelqu'un sur les réseaux sociaux et que ça se répète et que voilà, vous n'en pouvez plus, vous le bloquez. Et c'est une personne que vous fuyez aussi dans la cour de récré parce que c'est pas la peine d'aller vers lui si vous savez qu'il va vous apporter du mal. Donc les personnes toxiques, vous les excluez et vous verrez déjà ça, vous vous sentirez beaucoup mieux. Bon, voilà des conseils bien pratiques là. Vous avez déjà des pistes là très concrètement à mettre en place. Peut-être un petit mot sur effectivement cette action-là, les promeneurs du net. Alors les promeneurs du net, vous pouvez les retrouver donc, sur promeneursdunet.fr. Il y en a un peu partout en France et il y en a une quarantaine en Gironde. Et je vous ai mis aussi le 3018, dont vous avez sûrement entendu parler, puisqu'il y a eu des trucs sur les harcèlements et tout ça. Voilà, c'est un numéro de téléphone que vous pouvez appeler quand ça va pas bien et que vous vous sentez harcelé. Ils vont vous aider. Et les promeneurs, c'est aussi leur rôle de pouvoir vous accompagner. Quand vous ne vous sentez pas bien sur les réseaux, ils peuvent vous accompagner, vous aider à trouver des solutions et à vous sentir mieux. Et juste, je termine par mes sources, qui sont citées ici, et notamment le blog de Marie Guillaumet que j'ai emprunté, notamment sur l'aspect image et estime de soi, qui m'a beaucoup servi. Donc voilà, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller consulter ces contenus-là. Et je suis à votre disposition.
Il nous reste quelques minutes là. Vous venez d'entendre beaucoup de choses qui, j'imagine, rejoignent vos vies. Donc, est-ce qu'il y en a certains qui veulent témoigner, poser des questions sur leur utilisation des réseaux sociaux? Est-ce que vous avez des questions sur ce que vous avez entendu? Il nous reste quelques minutes. Pour celles et ceux qui n'oseraient pas prendre le micro, vous pouvez aussi flasher le code qui est sur l'écran avec vos portables et poser vos questions par écrit. C'est une autre possibilité. Ouais, Marianne y répondra du coup de manière anonyme. Oui. Non, pas encore. Peut-être demain, mais pas encore. Pronote, c'est pour espace numérique de travail de l'éducation nationale, enfin en tout cas utilisé par beaucoup d'établissements. D'accord. Ouais. Parce que réseau social, il faut qu'il y ait une interaction, c'est ça? Tu peux appuyer sur ton micro pour poser ta question. Je vois qu'il y a une question là-bas. Oui. Quand vous disiez avoir plusieurs facettes sur les réseaux, sur les jeux vidéo, parfois c'est aussi un réflexe. Hein. Par exemple, le type de message ou le type de photo qu'on peut envoyer peut changer d'une conversation amicale à une conversation amoureuse ou même une conversation professionnelle. Tout à fait. Alors le principe des facettes, c'est pouvoir aussi incarner des humeurs et des envies de personnages différents. On peut très bien être super bagarreur sur certains réseaux et être quelqu'un de romantique, doux, attentionné sur un autre. C'est pas un problème. Il y a une question que je vous ai pas posée par rapport à vos réseaux sociaux, puisque vous en avez plein. Est-ce que vous les avez paramétrés pour pouvoir vous protéger et avoir des réseaux qui soient fermés, histoire de ne pas être en contact avec n'importe qui? Qui est-ce qui a paramétré son compte en privé? Il n'y a pas tant que ça. Hein. Et du coup, quels sont les risques de pas mettre en privé? Alors le risque, c'est d'être à la merci de personnes qui ne soient pas forcément bienveillantes et de bonnes intentions. C'est aussi peut-être être plus vulnérable au piratage, les piratages de comptes. Alors pour ne pas se faire pirater son compte, il y a un truc hyper important, c'est vos mots de passe. Il faut absolument que vous choisissiez des mots de passe qui soient le plus sécurisés possible. Donc ça veut dire 12 caractères minimum, avec au moins une majuscule, un chiffre et un symbole, genre tiret, pourcent, arrobase, ce que vous voulez. Si vous avez des mots de passe trop simples à craquer, les pirates, ils les retrouvent et ils peuvent prendre possession de vos comptes. Oui, tu as la main levée, excuse-moi. Si tu peux appuyer sur le micro pour que tout le monde entende ta question. Après, on peut se protéger tout en évitant de mettre sa tête ou son identité, en fait, non? Tout à fait. Alors, c'est effectivement ce qui est conseillé, hein, le fait d'avoir un pseudonyme que vous partagez avec les personnes de confiance autour de vous avec lesquelles vous avez envie d'interagir. Et ça vous permet de vous protéger des personnes extérieures qui ne peuvent pas savoir que c'est vous. Donc, c'est un bon conseil. J'ai une question par écrit, Marianne. Si on se fait harceler sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est nous le problème? Est-ce qu'on devrait arrêter de poster des photos? Alors, pas du tout. C'est pas vous le problème. Le harceleur, c'est lui qui est problématique, c'est lui qui harcèle. Et c'est lui qui pose problème, c'est pas vous. Pour vous faire aider, je vous disais L3018. Vous pouvez continuer à poster du contenu. Vous pouvez surtout bloquer cette personne. Ça, c'est hyper important. Prendre des screens pour avoir des preuves, pour pouvoir, s'il y a un besoin d'aller jusqu'en justice, pouvoir avoir des preuves contre cette personne-là. Et surtout, ne pas rester seul. Si vous avez un problème de harcèlement sur les réseaux sociaux et que vous ne savez pas comment réagir, surtout partagez ça autour de vous et notamment à un adulte qui, lui, pourra vous aider concrètement. Parce que vos copains, ils n'ont pas forcément ni les connaissances ni les moyens, donc ne pas rester seul. Oui. Mais en fait, moi, ce que j'ai pas compris, c'est qu'à un moment donné, vous avez dit que si on voulait pas qu'on nous fasse en gros des sortes de réflexions sur notre physique, il fallait pas qu'on poste de selfies. Mais du coup, ça revient un peu à la question qui a été dite juste avant. C'est pas à nous de ne pas poster, c'est aux personnes à apprendre à ne pas critiquer les autres. Alors, c'est effectivement aux autres d'apprendre à ne pas critiquer. Ce que je veux dire, c'est que tu ne peux pas maîtriser tout ça.
Tu ne peux pas être à 100% en maîtrise des gens qui vont te suivre et qui vont réagir à ce que tu postes. Si ta crainte, c'est d'avoir des réflexions sur ton physique, mon conseil, c'est d'éviter de poster des choses sur ton physique parce que tu prêtes le flanc à avoir des retours négatifs. Maintenant, je ne dis pas qu'il faut arrêter de poster des selfies. Je dis juste que si toi, ton inquiétude profonde, c'est que quelqu'un fasse une réflexion négative sur ton physique, eh bien, protège-t'en. Mais ça leur donne raison, en fait. Tu comprends ou... Oui, mais finalement, du coup, c'est un peu comme si on leur donnait raison. Alors, c'est surtout vous mettre à l'abri, en fait. Si ta crainte, c'est ça, eh ben, essaye d'éviter ta crainte parce que c'est pas l'affronter tous les jours qui va te sentir mieux, en fait. Faire sentir mieux. Ouais, mais finalement, du coup, c'est eux qui ont forcément raison et nous, on doit se mettre à l'abri de choses on n'est pas censé se mettre à l'abri de ce genre de choses. C'est la réalité, en fait. C'est comme si se promener dans la rue avec peut-être une tenue trop affriolante. Je suis d'accord sur le principe, étant une femme, qu'on a le droit de s'habiller comme on veut, sauf que si on veut se mettre à l'abri, il y a des moments, il vaut mieux se cacher un peu pour éviter d'avoir des problèmes. Et ça, c'est malheureusement le compromis de vie en société. Donc, je suis d'accord avec toi sur le principe que c'est pas toi forcément de modifier ton comportement, sauf que si c'est toi qui au final est blessé, il vaut mieux te prémunir et prévenir d'éventuels problèmes en essayant d'éviter ça. On va pas pouvoir prendre toutes les questions, mais il y a une question qui est comment garder son identité dite secrète? En se cachant bien. Alors, vous n'êtes jamais caché à 100% sur Internet. Il n'y a pas d'anonymat. Ça n'existe pas. Vous avez à la limite un pseudonymat, c'est-à-dire le fait d'exister avec un pseudonyme, mais vous n'êtes jamais anonyme. Tout est relié à votre adresse IP et vous pouvez être récupéré, retrouvé sans problème. Donc, vivre anonyme sur les réseaux, c'est une illusion, c'est un leurre. Ça n'existe pas. Alors, pour bien se cacher, faut avoir un pseudo et puis pas trop le donner si on ne veut pas être reconnu. Mais de toute façon, vous ne serez jamais anonyme. J'ai une dernière question. Comment doit-on répondre aux harceleurs et comment aider les harcelés? Comment aider les harceleurs? Ah, j'ai eu peur. Mais, je vous dis, autour de vous, il y a des adultes qui peuvent vous aider, qui peuvent trouver des solutions, qui peuvent agir pour arrêter le harcèlement. Il y a le 3018, il y a vos profs, il y a les promeneurs du net, il y a des adultes de l'espace jeunesse, maison des jeunes et autres qui peuvent être là pour vous accompagner. Ce qui est important, c'est vous préserver au maximum. Et donc, essayez de par exemple, vous bloquer ces harceleurs, ça c'est vraiment fondamental. Et puis, de suite, vous entourer avec de l'aide pour ne pas vous retrouver seul, parce que c'est souvent là qu'arrivent les pires problèmes. Et vous rendre compte, en fait, que vous êtes harcelé, parce que beaucoup de personnes qui sont harcelées ne s'en rendent pas compte, en fait. Ouais, tu as la main levée. Donc, je tiens à remarquer une petite chose, c'est que dans le graphique, pourquoi les gens, en général, vont sur les réseaux sociaux? Vous avez oublié de marquer la popularité, parce qu'aujourd'hui, pour être populaire, les gens sont prêts à tout, même beaucoup vont jusqu'à se réinventer une vie. Par exemple, il y a ce qu'on appelle je ne dirais pas le vrai mot parce que c'est assez vulgaire, les acheteurs de likes ou de clics. Et justement, c'est que eux, ils postent vraiment les trucs, comment dire, on peut se dire, wow, il a vraiment une belle vie, mais alors que pas forcément du tout. Est-ce que tu parles des influenceurs un peu ou autre chose? Pas forcément des influenceurs pas forcément des influenceurs en soi, mais il y en a quand même pas mal de comptes sur les réseaux qui justement, par exemple, poster qu'ils vont en voyage à New York. Là, ça y va, mais par contre, pour aller chez mamie dans le Nord-Pas-de-Calais, alors là, pas du tout. Alors, c'est ça la magie des réseaux sociaux. On finit juste avec cette question et écoutez bien la réponse de Marianne. Merci. 2 minutes après, je vous lâche. C'est ça la magie des réseaux, c'est que tu ne montres que ce que tu as envie de montrer. Et en fait, effectivement, c'est pas un journal de bord exhaustif et complet,
on va mettre en avant les contenus qu'on a envie de mettre en avant. Alors le voyage à New York en fait partie. Il y en a plein d'autres. Alors j'aurais pu vous montrer des images Instagram justement où on a Instagram la vie vue d'Instagram et la vie réelle avec par exemple des espaces touristiques qui sont juste extraordinaires où on a l'impression d'être dans des paysages magnifiques et en réalité c'est tout moche, tout dégoûtant avec plein de monde, etc. Donc effectivement, on choisit, c'est ce que je voulais dire par la question des facettes. On décide de montrer ce qu'on a envie de montrer. Et ça aussi, c'est quelque chose que vous allez apprendre et que vous apprenez d'ailleurs d'ores et déjà à faire, c'est vous façonner votre identité numérique. Et c'est hyper important de pouvoir la maîtriser pour pouvoir montrer ce qu'on a envie de montrer, notamment professionnellement demain. Oui, bien sûr, on va toujours communiquer sur les réussites et les succès plutôt que sur les échecs et les difficultés, ça c'est certain. Pour finir, alors je vois qu'il y avait encore quelques questions, mais malheureusement le temps nous presse parce qu'il y a une autre conférence après. Je voudrais faire 3 remerciements. Merci beaucoup Marianne. Merci. Pour cette présentation. Vous pouvez l'applaudir. Merci. Et donc à Médiacité, les promeneurs du net, qui sont bien précieux, qui sont des outils bien précieux pour vous, et puis pour nous aussi les adultes. Donc ça, c'est le premier remerciement. Ensuite, merci beaucoup à l'Hôtel de Région, en fait, de vous accueillir là aujourd'hui. On peut les applaudir aussi, c'est grâce à eux que vous êtes là. Et le dernier remerciement, c'est à vous, les jeunes. Merci de votre attention. Je peux vous applaudir. Ouais. Et merci de vos questions, de vos interactions, c'est toujours riche.